Thomas est une jolie petite locomotive bleue. Il est fier de ses 6 roues et de sa cheminée toute ronde. Thomas est vraiment très appliqué dans son travail. Chaque jour, il amène les wagons et les voitures sur les quais de la gare. Ainsi, les grosses locomotives n'ont plus qu'à venir les chercher. Et c'est parti pour le grand voyage. Mais ce que Thomas voulait vraiment plus au monde, c'est posséder sa propre ligne. Ainsi, il pourra devenir une locomotive vraiment très utile. Mais Thomas a aussi un petit défaut, il est persuadé qu'aucune locomotive ne travaille aussi dur que lui. Un jour par exemple, alors que Gordon s'était endormi, Thomas passa à côté de lui et cria « Réveille-toi, mollasson, travaille un peu pour changer ». Pourtant, Gordon revenait d'un long voyage avec le train express. Il aurait bien mérité de se reposer. D'ailleurs, ce matin, c'est Thomas qui est profondément endormi. Ni le conducteur, ni le chauffeur n'arrivent à le faire démarrer. Pourtant, l'express de Gordon doit bientôt partir. Il compte sur Thomas pour amener ses wagons sur le quai. Thomas démarre enfin en bâillant. J'y vais, proteste-t-il. Allez, dépêche-toi. Un peu grogne Gordon. Tchou, dépêche-toi toi-même, réplique Thomas avec impertinence. Thomas a l'habitude de pousser le train de Gordon pour l'aider à démarrer. Au moment du départ, le chef de gare le détache des voitures. Une fois le train lancé, Thomas ralentit demi-tour et retourne à la gare. Il pourrait le faire les yeux fermés. Mais ce matin, Gordon est bien décidé à donner une bonne leçon à Thomas. Il démarre si rapidement qu'il ne laisse pas le temps au chef de gare de décrocher la petite locomotive bleue. Dès qu'il peut, Gordon roule de plus en plus vite. Bien trop vite pour Thomas. Chouchou, stop, siffle Thomas paniqué. Vite, on se dépêche, rit Gordon à l'avant du train. Même les wagons ricanent. Tu ne peux pas te décrocher. Le pauvre Thomas n'a jamais roulé aussi vite. Mes roues vont être complètement usées, s'inquiète-t-il. Enfin, Gordon ralentit à l'approche de la station. Thomas est décroché du train et on lui donne de l'eau, beaucoup d'eau. Alors mon petit Thomas, glousse Gordon, tu sais maintenant ce que cela signifie de travailler vraiment dur, n'est-ce pas ? Le pauvre Thomas est tellement essoufflé qu'il ne peut même pas répondre. Après une bonne nuit de repos, Thomas rejoint la gare de triage pour une nouvelle journée de travail. Il y découvre 2 étranges véhicules sur la voie de garage. C'est le train de dépannage, explique le conducteur. En cas d'accident, les ouvriers l'utilisent pour aider à dégager les voies, puis les réparer. Soudain, Thomas entend James crier. Au secours ! Ses freins sont en feu et ses wagons le poussent de plus en plus vite. James ne peut plus s'arrêter. James passe à toute vitesse et disparaît au loin. Quelques minutes plus tard, une sonnerie ralentit au poste d'aiguillage et un homme arrive en courant. Catastrophe! James a déraillé, crie-t-il. Nous avons besoin du train de dépannage au plus vite. On accroche Thomas au train de dépannage et il part aussi vite que possible vers le lieu de l'accident. Thomas est inquiet. Et si James était blessé? Rapidement, il découvre James et ses wagons au beau milieu d'un champ. Le train allait tellement vite qu'il a quitté les rails en plein virage. Quel drôle de spectacle! Les vaches n'en reviennent toujours pas. Le conducteur et le chauffeur vérifient pour commencer que James va bien. Ne t'en fais pas, James, le rassure le conducteur. Ce n'est pas de ta faute. Les wagons étaient bien trop chargés. De son côté, Thomas place le train de dépannage juste à côté de James. Puis il dégage du chemin les wagons qui sont toujours sur les rails. C'est bien fait pour vous, souffle Thomas, agacé. Vous avez poussé trop fort derrière James. Tout au long de la journée, Thomas continue son travail, il dégage doucement les wagons et les ramène en gare. Avec l'aide des 2 grues, les ouvriers remplacent enfin James sur les rails. La locomotive essaie aussitôt de démarrer, mais l'accident a dû causer quelques dégâts. James a besoin de Thomas pour le ramener jusqu'à son hangar. Le gros contrôleur les attend là-bas. Thomas, dit-il gentiment, tu es le héros du jour. On m'a aussi dit que tu savais rouler vite. Je crois qu'il est temps que tu aies ta propre ligne. Thomas n'en croit pas ses oreilles. Son rêve vient enfin de se réaliser. Oh, merci, monsieur, s'exclame-t-il. Désormais, Thomas est le plus heureux des trains. Accompagné de ses 2 voitures, il a sa propre ligne et fait chaque jour des allers-retours en soufflant fièrement de la vapeur de sa cheminée. Gordon, lui, est toujours pressé, mais il n'oublie jamais d'encourager Thomas quand il le croise. Tchou-tchou!